Salut, je suis Max de Racontant des films. Rencontrez Ishan Awasti, un élève qui a déjà affronté l'échec en 3e année à 2 reprises. Contrairement à ce que l'on attend d'un garçon de son âge, Ishan ne passe pas ses journées à des activités en plein air comme grimper aux arbres ou jouer avec des amis, car en réalité, il n'a pas d'amis. Bientôt, Ishan et ses parents seront confrontés à la vérité derrière son comportement particulier, et cela se produira de manière totalement inattendue. La vie quotidienne à l'école d'Ishan est un défi, il est confronté à ses notes très basses, les pires de la classe. Il fait face à la colère des enseignants et à l'indifférence des camarades, qui se distancient en raison de son comportement atypique. Pourtant, Ishan garde son esprit léger, trouvant de la joie dans de petits moments, comme jouer avec les chiens dans la cour de l'école. D'un autre côté, il oublie souvent des détails simples du quotidien, comme l'importance de se laver les mains avant les repas, de fermer le robinet après utilisation, ou même de demander à ses parents de vérifier ses devoirs scolaires. En contraste, son frère Johan est un exemple de succès académique, admiré de tous et la fierté de la famille. Malgré les différences, la relation entre les deux frères est plus complexe qu'il n'y paraît à première vue. Contrairement à cette perception, il semble que le frère d'Ishan soit la seule personne à ne pas le critiquer. Un jour typique, oubliant complètement ses devoirs scolaires, Ishan est attiré par les aboiements des chiens de garde et court pour jouer avec eux. Pendant ce temps, les garçons du quartier jouent au football à proximité. Par hasard, leur ballon atterrit près d'Ishan et ils lui demandent de le rendre. Cependant, Ishan n'arrive pas à le renvoyer correctement, ce qui met en colère le chef du groupe. Il exige que Ishan ramène le ballon immédiatement. Confus et intimidé par cette agressivité, Ishan reste muet, ce qui ne fait qu'augmenter la colère de l'autre garçon. Une dispute animée s'ensuit et malheureusement, c'est Ishan qui sort blessé. Il rentre chez lui les larmes aux yeux, portant un cerf-volant qu'il a trouvé par hasard en chemin. Mais ses problèmes ne s'arrêtent pas là. En approchant de chez lui, il entend une voisine réprimander sa mère dans le couloir, se plaignant qu'Ishan avait détruit toutes ses fleurs. Par coïncidence, cette voisine est la mère du garçon agresseur. Celui-ci, sans hésitation, invente une histoire pour ses parents, accusant Ishan de l'avoir agressé. De justesse, un autre affrontement entre les deux est évité, et les parents du garçon plus âgé décident de le confier temporairement à la famille Agarwal, craignant davantage de problèmes. Le père d'Ishan, frustré, met en garde son fils, évoquant les plaintes constantes concernant son comportement, et menace de l'envoyer dans un pensionnat s'il ne change pas. La mère d'Ishan, en revanche, fait preuve de compassion, soignant ses blessures et lui offrant du réconfort. Le lendemain matin, le père d'Ishan part en voyage d'affaires. Avec habileté, la mère parvient à organiser la journée, envoyant son mari au travail et son fils aîné à l'école, mais oublie temporairement le plus jeune, encore endormi. Pour réussir à le préparer pour l'école, elle doit constamment détourner son attention de ses rêveries et de ses facéties. À l'école, cette routine se répète quotidiennement. Ishan fait face à de nouveaux défis à chaque instant, surtout pendant les cours. Tandis que les autres élèves écoutent attentivement la professeure, il s'évade dans ses pensées, regardant par la fenêtre. Quand vient son tour de lire une phrase à haute voix, il hésite, expliquant que les lettres semblent danser dans le livre. Cela provoque des rires parmi ses camarades. La professeure, incrédule et impatiente, réagit sévèrement à cette déclaration. En conséquence, il est renvoyé hors de la salle. Durant un autre cours, Ishan se rend compte qu'il a oublié de faire ses devoirs de mathématiques et n'a pas non plus fait signer ses tests par ses parents. En panique, il voit comme seule issue de s'enfuir en ville. Là-bas, il passe son temps à observer les vendeurs ambulants, les peintres, les maçons et les gens ordinaires, appréciant la solitude et le calme. À la maison, Ishan se consacre au dessin pendant ses moments libres. Cependant, quand vient le moment de réviser les devoirs, il ne reçoit que des critiques de sa mère, qui ne comprend pas comment il a pu se tromper sur tous les mots du cahier. Elle craint qu'il ne doive redoubler une fois de plus. Une nuit, Ishan réveille son frère pour lui dire qu'il s'est échappé de l'école pendant la journée. Son frère aîné est surpris et inquiet, le mettant en garde contre les dangers de marcher seul en ville, comme le risque d'être renversé ou même enlevé. Mais ce qui est fait, et maintenant Ishan a une faveur à demander à son frère. Au début, Johan hésite, mais finit par céder. Il rédige une note explicative avec une écriture si impeccable que la professeure ne se doute de rien. Ensuite, la classe affronte un test de mathématiques important pour le semestre.
Tandis que ses camarades se concentrent sur les questions, Ishan se perd dans des fantasmes d'aventure spatiale, ne résolvant qu'un seul problème et de manière incorrecte. Peu après, le père d'Ishan revient de son voyage d'affaires. Les retrouvailles apportent initialement du bonheur au garçon, mais cette joie est éphémère. De manière inattendue, Madame Gasti fait une découverte surprenante par terre, et le secret d'Ishan est révélé sous la tension des cris de son père. Sous pression, Ishan avoue comment il a commencé à errer en ville pendant les heures d'école. Cependant, ce n'est pas la seule nouvelle décourageante que ses parents s'apprêtent à recevoir. Quelques jours plus tard, il se retrouve dans le bureau du directeur, où les enseignants d'Ishan rapportent ses notes très basses. Il est clair qu'Ishan n'a montré aucune amélioration depuis l'année précédente et continue de commettre les mêmes erreurs. Pour aggraver les choses, ses parents découvrent qu'il n'a pas apporté les examens pour qu'il les signe. Le directeur suggère alors, de manière implicite, la possibilité d'expulser le garçon, conseillant qu'il serait peut-être préférable de l'envoyer dans un établissement spécialisé. Le père d'Ishan, cependant, refuse catégoriquement de considérer l'idée d'envoyer son fils dans un établissement pour enfants ayant des besoins spéciaux. Cette même nuit, le père d'Ishan prend une décision radicale. Il appelle un ami et organise le transfert de son fils dans un pensionnat exclusivement réservé aux garçons. Sa femme tente de le convaincre du contraire, arguant que Ishan n'a jamais été loin de la famille et que le changer d'école en plein milieu de l'année scolaire est un grand pas. Cependant, le père reste inflexible, ne se laissant pas émouvoir même par les larmes du plus jeune fils. Au cours des semaines suivantes, Ishan est assailli par des cauchemars et tente de persuader sa mère de ne pas l'envoyer en pension. Elle semble presque céder à l'appel de son fils, mais alors Ishan se retrouve impliqué dans un autre problème, en lançant une fusée chez le voisin. Après un certain temps, il se retrouve devant l'imposant bâtiment du pensionnat, un endroit exigeant une discipline stricte et un ordre des élèves. Ainsi débute une nouvelle phase dans la vie d'Ishan, aussi solitaire que la précédente. Le garçon pleure souvent, confus et triste de se sentir abandonné par ses parents. À la maison, sa mère vit également des moments d'agitation. Elle découvre les dessins de son fils, dans lesquels il se représente loin du reste de la famille, et commence à se demander si la décision du pensionnat était la bonne. Au pensionnat, Ishan fait face à encore plus de réprimandes que dans son ancienne école. Il est critiqué non seulement pour ses résultats académiques, mais aussi pour des choses simples comme ne pas pouvoir attacher une cravate pendant le cours. À ses côtés, Ryan, l'élève le plus brillant de la classe, fait un effort pour remonter le moral d'Ishan, en disant que l'école a ses points positifs malgré tout. Cependant, pour Ishan, il est difficile de voir ses aspects positifs lorsqu'il est constamment réprimandé, ridiculisé par ses camarades et même puni par le professeur d'art, qui frappe les doigts des élèves avec une règle pour leurs mauvais résultats. Ainsi, Ishan se replie encore plus. Lorsque ses parents le visitent pour la première fois, il s'enfuit dans la cour et refuse de leur parler, ignorant même l'ensemble d'aquarelles que Johan lui offre. Il perd l'intérêt pour les cours, en particulier ceux de dessin. Cependant, un changement est sur le point de se produire. L'ancien et sévère professeur d'art est transféré en Nouvelle-Zélande, et un nouveau professeur prend sa place. Ryan, sans le savoir, mène la classe avec enthousiasme, sans imaginer la surprise qui les attend. Le nouveau professeur d'art apporte un souffle frais et différent à l'école. Il se présente à la classe de manière inhabituelle, en jouant de la flûte et en s'habillant comme un artiste de cirque. Il chante des chansons avec les élèves et les encourage à dessiner librement, guidés par leur imagination. Cependant, Ishan ne se sent pas motivé par l'approche ludique du professeur et reste sans peindre. Le lendemain, curieux du comportement renfermé d'Ishan, le professeur d'art demande à Ryan, assis à côté de lui, la raison du silence de son camarade. Ryan explique qu'Ishan est nouveau et désire rentrer chez lui. Ram, le professeur, est perplexe à l'idée de transférer un enfant dans une nouvelle école en cours d'année scolaire. Ryan ajoute qu'Ishan rencontre des difficultés en lecture et en écriture, ce qui a entraîné son renvoi de son ancienne école. Intrigué, Ram se rend dans la salle des professeurs pour examiner les cahiers d'Ishan. Là, il est surpris de voir que le garçon écrit le même mot de 3 façons différentes. Intrigué, Ram décide de visiter une école spécialisée pour mieux comprendre la situation et y passe une bonne partie de son temps. Là-bas, Ram confie à un collègue avoir rencontré un garçon à l'internat qui, d'une certaine manière, lui rappelle beaucoup lui-même. Avec émotion dans la voix, Ram décrit comment le garçon parle à peine et ses yeux semblent implorer de l'aide. Décidé à agir, Ram part à la recherche des parents d'Ishan et se rend chez les Agarwal.
À leur arrivée, Ram et son collègue découvrent une série de dessins. Curieux, ils demandent qui est l'artiste derrière eux. Apprenant qu'il s'agit des œuvres du plus jeune fils, Ishan, Ram est surpris, car le garçon n'avait fait aucun dessin à l'école. Il interroge les parents sur la raison de l'envoi d'Ishan aussi loin. Le père d'Ishan commence à se confier sur le manque d'options, décrivant son fils comme espiègle et paresseux, et mentionne qu'Ishan serait sur le point de redoubler. Cependant, Ram ne partage pas cette vision, croyant que les problèmes d'Ishan sont les symptômes de quelque chose de plus profond. Il suggère qu'Ishan est dyslexique, soulignant un schéma dans ses erreurs, tel que la confusion entre des lettres similaires. Cependant, le père d'Ishan n'est pas facilement convaincu par cette explication. Encore sceptique, le père d'Ishan croit que le professeur invente simplement des excuses pour le comportement de son fils. Pour illustrer son point, Ram met au défi M. Agarwal de lire la description d'une boîte écrite en chinois. Face à l'incapacité de M. Agarwal à le faire, Ram persiste dans son explication. Ram explique que la dyslexie d'Ishan affecte non seulement sa lecture et son écriture, mais aussi sa capacité à effectuer des tâches simples de la vie quotidienne, comme attacher une cravate ou des chaussures. Il souligne à quel point cela doit être difficile pour le garçon, surtout en l'absence de soutien et de compréhension. Ram suggère que c'est peut-être la raison pour laquelle Ishan a arrêté de dessiner. Monsieur Agarwal, cependant, est plus préoccupé par le succès académique et la normalité de son fils que par son talent artistique. Ram argumente que chaque enfant est unique et qu'Ishan possède un don spécial, laissant le père sans réponse. Le lendemain, Ram emmène le carnet de dessin d'Ishan à l'école et le lui montre discrètement. Il commence alors la leçon avec une histoire inhabituelle sur un garçon ayant des difficultés à lire et à écrire. Bien qu'il ait été l'objet de moqueries, il a évolué et est devenu quelqu'un de remarquable, le protagoniste de notre histoire. Ram entame une série de récits pour les petits sur des personnalités illustres qui ont rencontré des défis avec la lecture et l'écriture dans leur jeunesse, comme Leonardo da Vinci, Walt Disney, Pablo Picasso et Agatha Christie. L'éducateur exprime que, à travers ces récits, il souhaite montrer aux jeunes que certaines personnes perçoivent le monde de manière unique et que cela n'est pas un problème. L'incompréhension des autres ne les rend pas inutiles. Ensuite, Ram annonce que le cours du jour se déroulera en plein air, portant sur la nature. Avant de quitter la salle, cependant, il appelle Zhang de côté. Il admet avoir oublié d'inclure un nom dans la liste des dyslexiques célèbres, un nom moins célébré, le sien propre. Ram partage qu'en enfance, lui aussi a lutté avec la lecture et l'écriture, et que son père l'avait même considéré comme sans espoir. Cependant, il a surmonté ces obstacles, peut-être influencé par les histoires que son professeur racontait. Il construit un radeau incroyable, le lance sur le lac et surprend tous ses camarades. Ram cherche le directeur de l'internat pour discuter des performances scolaires d'Ishan. Le directeur, s'attendant à une plainte, comme d'habitude, envisageait déjà l'expulsion du garçon. Mais Ram intervient. Il argumente qu'Ishan est exceptionnellement intelligent, ne rencontrant que des défis avec l'écriture. Le professeur d'art propose un plan. Il se consacrera lui-même à enseigner à Ishan la lecture, l'écriture et les mathématiques pendant quelques heures par semaine, tout en suggérant que les autres professeurs évaluent le garçon avec des questions orales. Le directeur est sceptique quant au succès du plan, cependant, après avoir vu les dessins d'Ishan, il accepte de donner une nouvelle chance aux jeunes talentueux. Les cours particuliers avec Ram commencent. Ensemble, ils explorent les lettres et les chiffres à travers des peintures, du sable et de la pâte à modeler. Le progrès de l'enfant est remarquable et rapide. Maintenant, il construit des phrases entières, écrit facilement et sans faute. Il apprend également à se changer, à nouer ses lacets et à se coiffer seul. Après quelques mois, Ram organise un concours d'art à l'école, ouvert à tous les intéressés. Une foule d'élèves, de professeurs de l'internat et même l'ancien professeur d'art de Ram participent à l'événement. Cependant, Ishan n'est pas vu. Ram s'inquiète et Ryan informe que le garçon a fui de l'école avant l'aube. Alors que Ram perd déjà espoir de voir son élève préféré, Ishan apparaît dans l'amphithéâtre. Il s'installe loin des autres, prend les peintures que son frère lui a données et commence à peindre une scène qu'il a observée avant l'aube. Le résultat est une œuvre d'art impressionnante qui laisse le professeur sans voix. Et il y a une autre surprise spéciale dans la peinture. Après tout ce parcours émotionnant, arrive le moment de l'annonce des résultats. Le directeur révèle que Madame Alain, la juge spéciale du concours, a hésité jusqu'au dernier moment entre deux œuvres, celle du professeur et celle de l'élève.
Après une réflexion minutieuse, elle choisit Ishan Awasthi comme gagnant. La salle éclate en applaudissements. Élèves et professeurs célèbrent le jeune artiste qui tente de rester discret dans la foule, regardant le sol. Se reprenant, Ishan se dirige vers la scène et reçoit son prix des mains de Ram, suivi d'une étreinte émue. À la fin du semestre, il est temps pour tous de rentrer chez eux. Les parents d'Ishan arrivent à l'internat et le directeur leur présente la nouvelle édition de l'annuaire scolaire, exposant une photo d'Ishan en couverture et son portrait au verso. Maintenant, tout le monde, élèves et adultes qui doutaient auparavant de lui, admire Ishan. Il dit au revoir à sa professeure et part en vacances, avec des sentiments mêlés. Avez-vous déjà été confronté à des défis à l'école? Partagez votre histoire dans les commentaires. Qui sait, votre expérience pourrait inspirer d'autres personnes. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires émouvantes et fascinantes du monde du cinéma.